Désolé pour le petit retard, parce qu'il semblerait qu'à Neuchâtel, il neige très très fort. Alors, puis j'ai voulu ne pas venir seul, je suis allé ramasser un monsieur, mon fils qui m'a accompagné. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver devant vous au début de cette année. Que la gloire revienne au Seigneur qui nous a fait cette grâce. Bonne année en plus. Amen. 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 Puis, merci beaucoup au pasteur Daniel, ainsi qu'à toute son équipe pastorale et puis l'équipe de l'Église qui a voulu que nous amorcions cette année qui est déclarée l'année spéciale chez vous comme étant l'année de l'espérance. Et puis, nous, dans notre église à Bâle, nous avons déclaré cette année l'année du salut et l'action. Et puis, entre l'espérance et l'action, il y a un lien, c'est la foi. Donc, la foi, c'est le début de toutes choses, de l'espérance et du salut. Alors, en discutant avec lui, en tout cas quand je voulais quel thème commencer cette année, moi je me suis dit il faut que je revienne sur la foi. La foi, c'est... tout le monde en parle. Comme Woody Allen dit, tout le monde dit I love you. Tout le monde en parle, mais en même temps parce que tout le monde en parle, ça crée une confusion. Et puis de temps en temps, j'aimerais revenir sur ça. Ça devient une sorte de pataquès où... voilà, ça crée aussi une confusion, mais de temps en temps, j'aime beaucoup revenir sur ces notions. Pour certaines personnes, ça pourrait sembler déconcertant, parce que je vais parler des choses élémentaires, vous connaissez, mais parfois il faut revenir à ces choses élémentaires. Amen. Amen. Et puis, qui était là la dernière fois quand je prêchais dans cette église? Ah, c'est bien. D'avoir une suite, hein? Les idées, je ne sais pas, j'avais parlé dans quel livre? Pas le pasteur. J'avais parlé... Ah, aïe, 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 aïe. On acclame très fort les seigneurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis allé une fois, je prêchais dans une église réformée. Et puis, il y a une vieille dame qui m'a rappelé une prédication que j'avais faite il y a 2 ans. Vraiment, c'était un grand plaisir d'entendre ça. Et puis, comme ça, j'ai un problème, j'ai une idée, je sais que je voulais envoyer de mails à quelques amis qui avaient sollicité la copie, mais étant donné que toutes mes prédications, mes enseignements, presque je les écrive, alors je n'avais pas envoyé, parce que comme tu as dit, Philippiens 1, je pensais qu'il devait y avoir une suite. Bon, on verra. S'il n'y aura pas de suite, hein, il faut demander au pasteur. S'il n'y a pas de suite, je vais vous l'envoyer. Donc, je trouvais ça anticipé. Je vous envoie pour revenir prêcher la même chose. Donc, voilà. Amen, amen. Amen. Et puis, nous avons clôturé l'année 2015 avec un thème qu'on a développé dans une conférence qu'on avait co-animé avec le pasteur Daniel sur le livre des psaumes. Et puis, Dieu nous a mis à cœur de développer le livre des psaumes par rapport à la prière. Vous savez que la vie chrétienne, tout nous est donné. Tout nous est donné, le salut nous est donné, on reviendra. La grâce, la paix, tout nous est donné, même les mots nous sont donnés. Alléluia. J'aime bien les amens. Quand je dis quelque chose de bien, il faut dire amen. Ça me fait dire que je dis quelque chose de bien. C'est gratuit, vous savez. Dire amen, c'est gratuit. Alors, on a compris que c'est vrai que nous avons appris à prier. C'est une très bonne chose. Mais, comme je viens de le dire, que la vie chrétienne, tout nous est donné. Regardez que Jésus-Christ à la croix, il cite les psaumes. C'est même le psaume que le pasteur Daniel avait développé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense que si c'était toi, ou moi, on dirait beaucoup de choses. On prierait beaucoup, mais c'est pas possible. Mais mon Dieu, mais... Il a dit, mon Dieu, il a cité les psaumes.
Donc ça montre qu'il y a une richesse incroyable dans ce livre-là que nous devons apprendre. De temps en temps, il faut prier avec nos mots, mais de temps en temps, prier avec les mots qui sont dans la parole de Dieu. Amen. Il y a une puissance terrible. J'ai suivi un séminaire d'un psychologue qui dit, il a parlé de l'autosuggestion. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens qui sont sans Saint-Esprit, sans foi, ils vont puiser dans ces livres-là des paroles pour se réveiller, pour s'auto-rassurer. À combien plus forte raison nous qui avons le Saint-Esprit, parce que ces choses-là sont à nous. Amen. Donc, on va développer ça, on va revenir encore, parce que beaucoup de gens l'ont demandé. Alors, Pasteur Daniel nous avait fait l'honneur d'aller derrière la caméra. Vous voyez, je sais que là, tout le monde regarde ici, mais Pasteur Daniel, il est allé derrière la caméra pour voir ce que Jésus voyait. Alors ça, c'était pour nous une richesse incroyable. Je n'ai jamais entendu une telle prédication sur la croix. Donc ça montre que quand vous avez, nous vivons un temps terrible, mais quand vous avez des hommes et des femmes, des pasteurs qui vous apportent de bonnes paroles, il faut les aimer. Amen. La moindre des choses, on ne demande pas beaucoup. L'amour, montrer que... Qui lui avait envoyé une carte à la fin ou vos pasteurs, ils sont deux. Qui a envoyé une carte à son pasteur? Parce qu'on a fait des shopping pour la famille. Hein? Mais il y a aussi une famille spirituelle. Qui avait pensé à son pasteur une carte, chaussettes? Bon, je ne dis pas il ne faut pas se lever les doigts. Je dis ça. Je parle à ton cœur. Pour voir combien les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de choses. L'apôtre Paul a dit, enseigne aussi aux nôtres d'apprendre à faire du bien, des bonnes choses. Faites du bien à tout le monde, surtout à vos bien-aimés dans la foi. Amen. Ce sont des choses élémentaires, basiques. Nous composons une famille de Dieu, frères et sœurs. Nous voudrions que des bonnes choses soient nommées dans l'Église. Amen, amen. 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 Donc vraiment, merci beaucoup au pasteur. Merci vraiment aux bien-aimés, vous qui êtes là. Comme ça a été dit, ça sera une suite. On va continuer. Et puis tous ces 3 jours, ce n'est qu'encore une introduction. Alors, soyez là. Moi, j'ai une particularité. Vous avez le droit, je vous donne le droit de m'interrompre. Est-ce que tu peux pas faire un débat, hein? Pas faire un débat. Si tu veux qu'on puisse approfondir quelque chose, on pourra l'approfondir. Mais si c'est encore plus, là tu pourras attendre à la fin. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas à vous qui êtes venus. Que Dieu vous bénisse, il fait froid. Mais vous êtes là parce que vous aimez le Seigneur. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Amen. C'était là-bas. Et ça, c'est je salue particulièrement aussi mes bien-aimés de Bâle, les frères et sœurs de Bâle, parce que de temps en temps, quand le pasteur Daniel traverse, il vient avec un arsenal terrible. Alors on s'est dit, nous aussi, quand même, on va aller avec toute notre équipe. Je demande à nos amis de se mettre debout comme ça, vous savez qu'ils viennent de Bâle. Papa Jean-Clément, papa Papi. Merci beaucoup. Parce que je les ai encouragés de dire venez parce qu'on va parler presque la même chose. Et Joyce, mets-toi debout mon fils. Hein, c'est mon petit. Alors c'est un footballeur, on vient de le prendre à l'Istal. Il a quitté là où on a pris à l'Istal et puis bientôt il sera FCB. Donc il faut les soutenir. Hein? Il faut les soutenir. Amen, amen. Amen. Nous introduisons aujourd'hui... je regrette beaucoup que, en fait, j'ai mis quelques images dans une clé, mais malheureusement, je l'ai fait un peu à la va-vite, vous ne pourrez pas le voir. Donc, la foi chrétienne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire avec ces thèmes? Voilà comment j'aimerais procéder. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, il n'y a pas, j'ai pas beaucoup de copies. Ne serait-ce que pour suivre, j'aurais voulu le lancer là-bas. J'ai quelques copies, il n'y en a pas beaucoup. Juste une sorte de sommaire, des points que je vais pouvoir développer. Ce sont les points suivants. Je vais d'abord, dans un premier temps, faire avec vous ce qu'on appelle un brainstorming. Un brainstorming, pour vous mettre un peu dans le bain.
Vous savez ce que c'est que le brainstorming? Hein? Oui, le brainstorming, c'est juste que quand, par exemple, on veut faire une publicité pour l'église, alors on fait asseoir tout le monde, on dit, ben, comment est-ce qu'on veut que ça soit cette publicité-là? Vous voyez? C'est ça ce qu'on appelle un brainstorming. Donc, j'aimerais dans un premier temps faire un brainstorming avec vous. C'est-à-dire que quand on a parlé de la foi, aujourd'hui avec les ordinateurs, on ne sait plus bien écrire. Mais bon, ne me corrigez pas avec vos stylos rouges. Hein, bon. Quand on parle de la foi chrétienne, hein, c'est ça notre thème aujourd'hui. Vous, toi, ou je ne sais pas comment il faut dire, en venant dans cette réunion, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça, ce sera notre premier point, le brainstorming. Après le brainstorming, je vais parler un peu de moi, un tout petit peu de moi, une sorte de ma trajectoire spirituelle, dans peu de mots. Et puis après, je parlerai d'un thème sur la connaissance, un petit mot sur la connaissance, et puis je parlerai de la foi, de la religion et de la foi chrétienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, nous allons rentrer un tout petit peu, comme introduire ce que c'est que la foi chrétienne. Ça, c'est pour aujourd'hui. Plus ou moins, c'est 5 ou 6 points. Après, demain, je vais faire un excursus, c'est-à-dire je vais parler en peu de mots, la différence entre deux mots bizarres, deux mots techniques, mais une fois que vous l'avez entendu, c'est bien. Ça s'appelle kérigme et didaké. Ces deux mots-là, je vais expliquer ce que c'est que ces deux mots, vous saurez le pourquoi. Après, je vais faire la différence entre la foi chrétienne et la philosophie. Aujourd'hui, on va parler de la foi et la religion. Demain, la foi et la philosophie. Et puis, on va encore nous plonger dans la foi chrétienne. Et puis, le dimanche, on va parler de la foi et la société. La société d'aujourd'hui, la foi chrétienne elle-même, ce que ça veut dire, et puis quelques conclusions. Vous voyez que je n'ai même pas touché la définition de la foi dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On n'avait pas approfondi. C'est-à-dire que j'aimerais juste retourner en arrière, aller chercher la foi là où elle est, dans la religion, dans la philosophie, les ramener aujourd'hui. Puis par rapport à nos défis d'aujourd'hui, la foi par rapport à l'Église, la foi par rapport à notre quotidien, la foi par rapport au miracle. Donc vous voyez que tout ça, on ne pourra pas les aborder. Donc la responsabilité au pasteur pour que je revienne encore. Amen. Amen. On va aller vite. Je sais pas. En même temps, nous sommes sous la responsabilité du pasteur. Si tu vois que je suis un peu trop, et puis il y a trop compliqué, tu me calmes. Et puis on va s'arrêter, on ne va pas se stresser. Il y a beaucoup d'informations à vous donner. On va voir jusqu'où, dans quelle capacité vous avez pour retenir un certain nombre d'informations. Mais nous sommes en famille, soyez détendus. Amen. Amen. Tu tournes à gauche, à droite, tu dis que vraiment que Dieu inonde ton cœur de sa foi. La foi que Dieu inonde. Que Dieu nous inonde. Sa foi. On a besoin de la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc je ne sais pas, il est maintenant plus ou moins 20 heures, plus ou moins 30. On peut aller jusqu'à quelle heure aujourd'hui? 21h15. 21h15. Donc on a 45 minutes, c'est trop peu, mais bon. C'est pas grave, on a tout le temps. Amen. Amen. Alors, brainstorming, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en venant, je vais prendre 2 ou 3 personnes. Quand on vous a parlé qu'il y a cette conférence, ce séminaire sur la foi chrétienne, j'aimerais tout simplement savoir, j'ai quelques-uns, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de feuilles vierges. Hein? Donc, voilà. Vous avez quelques idées sur la foi chrétienne. Mais, et puis vous vous êtes dit, j'aimerais que le prédicateur ou l'enseignant aborde ces sujets-là, aborde ces thèmes-là. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'est posé cette question? C'est pas bien, quand on va dans un séminaire, on va comme une feuille vierge. Parce qu'on va vous dessiner tout ce que vous voulez. Mais si vous avez quelques questions que vous vous êtes posées, ça va vous faciliter. Et puis vous allez vous dire, mais voilà, moi je voulais qu'on parle de ça, et puis on a parlé de ça, il faut comparer à la fin. Est-ce que quelqu'un parmi nous, hein, nous sommes en famille, a une idée de ce qu'il attendrait qu'on puisse développer dans ces séminaires?
autour de la foi. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Il y a le salut, il y a l'espérance, il y a tout, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pensait que j'aimerais quand même qu'on développe tel ou tel point? Il n'y a pas de question où vous aurez 0. Hein? Non, ça n'existe pas. Il faut se lancer. Donc, vous êtes... Entre la foi et l'espérance, est-ce que l'espérance vient avant ou la foi vient après? C'est déjà une question magnifique. La foi par rapport à l'espérance. Hein? Qu'est-ce qui vient avant? Ok. Je ferme assurance. Pardon? Je dis la foi est une ferme assurance. La foi, on va définir après. Oui, merci. Je vais commencer par ta question, on peut se tutoyer. Qui d'autre avait une question comme ça dans sa tête, qui se disait qu'en tout cas, j'aimerais, par rapport à la foi, que vous abordiez aussi ces points-là. Comme ça, si moi je n'ai pas pensé, je pourrais peut-être demain ou après-demain revenir. Sois à l'aise, ma soeur. Je suis à l'aise. Oui. Par rapport au miracle. Par rapport au miracle. Ça sera pour la prochaine fois. On va voir. C'est un grand thème, effectivement, mais on verra. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre a une idée, une question par rapport à la foi que je pense que voilà, c'est l'occasion, on parle de la foi et puis il va falloir l'aborder. Ma soeur, je vois, tu es pensive, tu réfléchis très bien là, je sens que au moins que ça vient, tu ne bloques pas. Non, mais en fait, de toute façon, le séminaire, c'est ce que je voulais savoir de la foi. Sur la foi, hein? Ok. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà le premier point. Hein? On a déjà évacué le premier point, mais j'aimerais quand même répondre sommairement. Hein? La foi par rapport à l'espérance. Qu'est-ce que tu entends par l'espérance chrétienne? De toi-même. Moi, je pose aussi des questions. Hein? C'est ça, il ne faut pas fuir. Hein? Ouais. Je pose aussi des questions. Parce que oui, on peut confronter, peut-être toi tu as une bonne réponse. Quand tu entends par l'espérance chrétienne, qu'est-ce qui te vient à l'esprit dans un premier? L'espoir. Pardon? L'espoir. Oui, l'espoir, l'espérance. Oui. L'espoir, toi comme maman, tu peux aussi promettre à ta fille quelque chose. Elle dit, j'espère, maman m'a promis quelque chose. Mais quand on dit l'espérance, ça c'est vraiment par rapport à Dieu. La différence qu'on fait. Oui. L'espérance chrétienne, pour toi, c'est quoi, mon frère? L'espérance chrétienne, c'est espérer attendre de Dieu, quoi. Attendre quoi? Parce que nous venons au séminaire, même si on ne dit pas beaucoup de choses, mais le peu qu'on dit, que ça soit bien. C'est ça l'occasion qu'on revient dans les séminaires pour approfondir des choses. On peut rester là, et puis ben, vous en aurez pour votre frère, parce qu'on a développé l'espérance. Oui, l'espérance chrétienne, c'est quoi? La vie de Christ. Oui, mon frère, tu peux l'aider. La vie de Christ. Pardon? La vie de Christ. La vue de Christ. La vue de Christ. C'est-à-dire quoi, la vue de Christ? Nous devons apprendre à connaître les choses que nous disons. Parce que nos enfants, ils viennent, hein, il y a une génération qui arrive. Comment on va? Parce qu'eux, ils sont plus intelligents que nous. Pour leur convaincre, il faut dire des choses que nous arrivons un peu à comprendre, à maîtriser. La vue de Christ, c'est quoi la vue de Christ? La vie par la vue. Il faut y aller, mon frère, il faut y aller. Hein. La vie de Christ, mais dans sa plénitude, quoi. Dans sa plénitude. Tu n'es pas tellement loin, oui, mon frère. L'espérance que la vie de Christ se manifeste pleinement. L'espérance que la vue de Christ se manifeste pleinement, c'est presque ce qu'il a dit. Oui, vous n'êtes pas tellement loin, mais quand on dit l'espérance chrétienne, bonne question. Oui, ma soeur. Pardon? Hein? Mais voilà. L'espérance chrétienne, c'est la vie que Christ nous a promise. Je m'en vais vous préparer. Et je reviendrai
Et nous vivons par rapport à cette... Nous attendons cette promesse. Quand j'arrive ici, il y a les tics du pasteur Toussaint qui me prend. Mais nous vivons par rapport à l'espérance, à la promesse que Jésus nous a faite. N'est-ce pas? Amen. C'est ça l'espérance chrétienne. Alors, en entendant que cela arrive, je vis dans la foi. Amen. Oui, mettez ma bombe quand même. C'est ça le lien entre la foi et l'espérance. Alors, je vais parler un peu de moi, mais les catholiques, vous verrez que je cite beaucoup les catholiques. Les catholiques, ils parlent de 3 vertus théologales. C'est un mot technique un peu bizarre. Et puis ils disent les 3 vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Donc, en attendant que Christ n'arrive pour nous chercher, nous vivons dans la foi. Et quand Christ sera là, nous serons avec lui, notre espérance sera complète. Qu'est-ce qui restera? C'est à ce moment-là que la foi va disparaître. L'espérance va aussi disparaître, il ne restera que l'amour. Et l'amour ne disparaîtra jamais. Voilà pourquoi on dit que l'amour alimente et la foi et l'espérance. On ne peut pas vivre dans la foi et dans l'espérance sans amour, ce n'est pas possible. Merci beaucoup mon frère pour cette entrée en matière qui est tellement riche. Ici en France, vous parlez beaucoup de chèques. Hein? Si quelqu'un te donne un chèque, tu sais qu'il y aura certainement... Tu ne vois pas l'argent, mais tu sais que j'ai l'argent. Exactement. Donc, l'échec, c'est l'espérance. Je ne le vois pas encore, mais j'ai la foi. Amen. Et puis les humains, ils peuvent me donner un chèque sans provision. Mais Jésus ne peut pas nous donner des chèques sans provision. C'est lui qui a l'assurance. Il y a la vie éternelle à l'intérieur de ça. Ça vous fait du bien? Amen. Vous voyez que vous n'avez pas dépensé votre argent ou votre transport pour rien. Hein? Quand il y a des choses. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la foi et le miracle, c'est un grand sujet parce qu'aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Mais moi, quand j'entends miracle, c'est d'abord la foi. C'est le plus grand miracle qu'une personne qui n'a pas vu Dieu, qui a seulement entendu parler de Dieu et qui croit que ma vie, c'est le jour dans ce que Jésus a dit. Pour moi, ça, c'est le plus grand miracle. Lazare ressuscita, n'est-ce pas? Et il habite où? Tu connais l'adresse de Lazare? Il est encore mort, hein? On ne sait même pas, après sa résurrection, s'il était dans la foi. Hein? Marie lui a dit, tu sais, Corinne s'est moquée de nous hein, quand il était mort. Ah, je vais le prouver. On ne sait pas ce que Lazare a fait après sa résurrection. Hein? Donc, le miracle, frères et sœurs, aujourd'hui, à tout et n'importe quoi, on force les choses. Un miracle est authentique, ça ne se discute pas. Et puis si Dieu veut bénir, délivrer son peuple, il le fera. On doit atteindre une certaine maturité spirituelle. Mais on y reviendra. Amen. 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 Gloire au Seigneur, on va aller mollo. Je vais vous parler un peu de moi pour comprendre un peu pourquoi j'ai dit un certain nombre de choses. Qui suis-je? Moi, en fait, je parle seulement de ma petite trajectoire spirituelle. Hein? En fait, moi, je suis né d'une famille catholique, à la base. Famille catholique, papa, maman, catho. Et puis, dans notre famille, dans une certaine période donnée, notre maman avait pratiqué ce qu'on appelle l'animisme. Elle avait pratiqué l'animisme, c'est-à-dire le culte des ancêtres. C'est-à-dire que de temps en temps, elle recevait des messages de ses ancêtres qui sont morts, qui venaient lui donner, mais c'était des prophéties, des visions authentiques, je vous assure. Elle nous disait au début de l'année qu'il va réussir, qu'il ne va pas réussir à l'école, etc.
À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on était à l'intérieur du pays, au Congo. Elle nous disait que je vis votre oncle venir. Et puis l'oncle arrivait. Donc on a vécu ça dans notre enfance. Et puis après, j'étais destiné, je fais l'école catholique, je fais les collèges catholiques, il fallait que je devienne, je parte au petit séminaire pour devenir prêtre. Hein, Joe, tu comprends un peu ce que c'est que ton papa aujourd'hui. Là, il faut qu'on aille. Moi, j'aimerais aussi t'accompagner, merci. Et puis, mais ce n'était pas possible parce que papa n'était plus à l'intérieur, on l'avait muté à Kin. Quand je suis revenu à Kin, c'était au début des années 80. Donc au début des années 80, c'était aussi le moment où le mouvement évangélique et pentecôtiste a commencé en Afrique. Donc au début des années 80, déjà en 81, j'ai donné mon cœur au Seigneur, comme on dit. Et puis, nous sommes de cette génération-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui aiment prêcher. Il faut que moi je prêche. Moi, ça fait longtemps, je ne prêche pas. Mais c'est bien déjà, aimer prêcher. Mais nous, à l'époque, on nous disait, si vous voulez prêcher, il faut aller prêcher au marché central. Il faut aller prêcher dans des bus. Puis nous, on rentrait dans des bus. Alléluia! Et puis il y a les receveurs qui disent, paye ton billet d'abord, paye ton billet, parce qu'il ne fallait pas payer. Dans tous les bus, tu rentres, tu payes, il n'y avait pas d'argent. Moi, je suis venu pour prêcher. Alléluia! Et puis on prêchait. Et puis chaque matin, on se réveillait, on prêchait dans le quartier. Moi, je prêchais, on m'appelait le prédicateur matinal. On a vécu cette vie-là. Donc, l'évangile rentre dans tes ADN. L'évangile se pénètre. Alléluia. Amen. Et puis, au début des années 90, je viens en Europe. Et puis, c'est là que nous avons commencé la communauté ABC, Action Bâle pour Christ. À l'époque, c'était Amen, à Bâle. Donc, vous voyez que ça va vite. Au début des années 2000, j'entame les études de théologie. Parce que j'avais donné une prédication à l'époque à Bâle, il y avait des conseillers fédéraux, tout ça, qui étaient là, et puis ils s'étaient intéressés à ce que j'avais dit, ils ont dit, bon voilà, on va te soutenir, etc. Je fais les études de théologie, ce n'était pas l'Institut biblique, c'était vraiment la faculté de théologie à Neuchâtel. Et puis j'ai terminé, gloire au Seigneur, avec brio, avec un prix académique, etc. etc. Au début des années 2000, ça va vite, hein, 2010, j'ai travaillé avec, je continue toujours un peu en partie, avec l'Église réformée. Et puis, maintenant, je fais mes recherches, je suis en partie avec l'Église réformée, en partie avec l'Église de Bâle, en partie je fais mon boulot, en partie je suis un peu au chômage. Donc, je combine cela. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné un peu ma petite trajectoire. Pourquoi j'ai dit ça? C'est-à-dire que j'ai fait partie des rares personnes chrétiennes, si vous voulez, qui ont vécu des différentes obédiences chrétiennes de l'intérieur. J'ai vécu l'église catholique de l'intérieur, j'ai vécu, je vis avec les églises évangéliques, je vis aussi avec l'église réformée, j'ai vécu, je continue toujours avec le faculté de théologie. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rendu compte que dans chacune des obédiences, il y a beaucoup de richesses. Mais il y a aussi des choses à améliorer. Il y a aussi des manques. Donc, cela veut dire que nous avons développé un christianisme d'exclusion. Et ça, c'est pas bien. Donc, on n'a pas le temps, on n'a que peu de temps. Je pouvais vous démontrer les forces qu'il y a dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, dans nos églises, dans les facultés de théologie, ainsi de suite. Et puis les faiblesses qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, pour développer une chrétienté, d'ouvrir les cadres. C'est ça le message que j'aimerais vraiment que ça soit. D'ouvrir les cadres. Parce que nous passons tout le temps en train de dire, mais ça c'est le théologie. Oui, évidemment, la faiblesse de la théologie, c'est de rester dans la recherche, de rester dans le mot, de rester
grâce aux théologiens, nous avons de Bible et nous avons beaucoup de traditions, de traductions de Bible. Mais évidemment, ils ne se fondent pas sur la foi, ils viennent avec la lumière comme ça et ils ne vous amènent pas à la foi. Mais on bénéficie beaucoup de recherches des théologiens, des exégètes. C'est à nous d'en profiter. L'Église catholique a beaucoup de richesses aussi par rapport à tout ce qu'elle a comme des sacrements. Évidemment, il y a des sacrements que nous ne partageons pas. Par exemple, l'extrême onction, par exemple, l'infaillibilité du pape, etc. Nous ne partageons pas. Marie, le culte à Marie, nous ne partageons pas. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses. Parce que on a beaucoup de choses en commun sans les savoir. Qu'est-ce qu'on a en commun? Hein? Pardon, ma soeur. Tu vis dedans? Merci beaucoup. Nous avons en commun Jésus-Christ, on acclame très fort. Nous avons en commun Jésus-Christ. Alors on doit arrêter de se quereller, de se tirailler. On doit plutôt apporter la lumière. Si nous pensons que nous avons une richesse, mais il faut la fructifier. Alléluia. Et surtout déjà nous, dans le mouvement évangélique, nous avons une puissance de persuasion, comme une puissance de feu. Nous avons une puissance de persuasion par rapport à ramener les gens à la foi. C'est ce que nous faisons là. Et ce qu'on va dire demain sur le kérigme et la didaché. C'est-à-dire que nous pouvons ramener quelqu'un qui est sans foi, de l'amener dans la foi. Ça, c'est une richesse que nous avons. Mais le problème est qu'après, qu'est-ce qu'on fait? Le développement des gens qui sont à l'intérieur de nos communautés, ça fait défaut, puisqu'on voit des chrétiens courir de gauche à droite, parce que là-bas, il y a un prophète qui est venu, qui ressuscite les gens, etc. Tout le monde court là-bas, et puis bon, il a ressuscité en Afrique, parce que ces prophètes-là, ils font des miracles seulement ailleurs. Hein. Ailleurs, moi, j'étais là-bas, au Kenya, hein, j'étais au Nigeria, j'étais... Là, on fait des miracles. Mais quand on arrive ici, il n'y a pas de miracle. On dit à résister là-bas, mais ici, au moins. Et puis, mais les chrétiens courent. Les chrétiens courent. Il y a des pratiques aujourd'hui pas possibles dans l'église du Seigneur. Mais je me demande comment est-ce qu'une femme peut accepter qu'on puisse la laver par un prophète. Et puis les gens acceptent ça. Ouais, donc il y a une sorte d'immaturité souvent dans nos communautés qu'il faut corriger. Amen. Mais nous avons beaucoup de force. C'est-à-dire, j'ai donné cet exemple-là. Malheureusement, la photo que j'avais, ça n'a pas été pris dans la clé. J'allais vous montrer, peut-être demain, je vais la montrer. Vous allez voir le pape François. Je vous assure qu'il ne m'a pas payé pour parler du bien de l'église catholique. Vous allez voir le pape François au sud de l'Italie, dans une église évangélique, que les frères évangéliques sont en train de prier pour lui. Il a demandé, et puis il a demandé pardon. Il a dit que l'église catholique a fait beaucoup de mal aux communautés pentecôtistes. Il a demandé pardon au nom de toute la communauté catholique. Donc vous sentez qu'il y a de l'humilité. Vous sentez qu'il cherche. Tout le monde cherche, bien-aimé. Nous devons chercher le Seigneur. Tout le monde cherche le Seigneur. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps que l'Église grandisse. Qu'on dépasse les émotions, les sentiments, qu'on rentre un peu dans la maturité. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'humilité. Hein. Je vous ai parlé un peu de moi juste pour vous annoncer que soyons un peu modestes et soyons humbles. Ensuite, Ensuite, je vais parler de la connaissance. Pourquoi je voulais parler de la connaissance? Parce que dans la Bible, il y a un verset que j'aime bien. Quand même, on va lire, on va commencer un peu à lire. La Bible dit, dans Osée, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous connaissez ce passage? Amen. Ça, c'est fait. C'est bien. Petit moment. Je vais faire comme ça. Je suis un peu détaillé, je suis un peu grippé. Hein? Ça va aller. Est-ce que j'ai noté ce passage?
problème que j'ai ça en tête, mais cherchez-moi quand même ces passages-là. C'est dans Osée, hein. Osée, probablement je suis précis. Comment je peux noter ça? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Osée. Celui qui a trouvé, il aura un petit cadeau. Osée 4, 6. Osée 4 et 6. Merci. Parce qu'il est pasteur, hein. Vous voyez, c'est normal. Mon peuple, c'est écrit comment dans ta version? C'est très important. Ah oui. Péri, dans ma version. L'a détruit. Il y a quelque chose que je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est très fort comme passage. Mon peuple est détruit. Alors, malheureusement, les éléments que j'ai préparés, ça ne passe pas. Dans Shuraki, est-ce que quelqu'un a une version Shuraki ici? Il n'y en a pas. Hein? Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas très professionnel. Donc, dans Shuraki, c'est écrit « Mon peuple est réduit au silence ». Est-ce que quelqu'un a la version Tob? Ce sont des Bibles. Il ne faut pas avoir peur que non, ça c'est pas bien. Pour des chercheurs, en tout cas, de temps en temps, ayez 2, 3, 4 versions. Souvent, j'ai mes arsenaux là. Hein, donc, comme ça, vous allez comprendre aussi la difficulté des théologiens. Vous allez comprendre que, voilà, la Bible commence d'abord par les versions comme dans l'Ancien Testament en hébreu, et puis de l'hébreu, on a mis ça en français, ou de l'hébreu en grec, la Septante, la grecque, la Vulgate, le latin, le français. Alors, tout ça, en cours de route, on a traduit, donc on a interprété des vers. C'est-à-dire que nous avons parfois des passages qui sont déjà interprétés. Et de temps en temps, j'aime retourner dans la version originale. C'est très très important. Et vous allez voir que dans Shuraki, c'est écrit « Mon peuple est réduit au silence parce que il lui manque la pénétration. » Donc la connaissance, Shuraki traduit par la pénétration. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, maintenant la question que je vais poser. De quelle connaissance vous pensez qu'on nous parle? La connaissance de quoi? Hein? Merci beaucoup. La connaissance de la parole de Dieu, on est d'accord, hein? Donc, parce qu'il manque la connaissance de la parole de Dieu qui vient comment? Comment ça vient la connaissance de la parole de Dieu? Ça vient par la lecture de la méditation, etc. Ok. Donc, alors, remettez-nous ça, s'il vous plaît, mon frère. Donc, mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il manque la connaissance de la physique nucléaire, hein, mais parce qu'il manque la connaissance de la parole de Dieu. On est d'accord? Donc, en d'autres termes, il n'a pas la foi. On est d'accord? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il manque la foi. Parce que s'il manquait la connaissance de la physique quantique, il ne mourrait pas. Ce n'est pas intéressant. Mais parce qu'il manque la vraie connaissance. Ok. Mais maintenant, suivez-moi bien, c'est mon raisonnement. On est un peu, voilà, dans l'argumentation. Il manque la connaissance de la parole de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut dire qu'il manque la foi d'Abraham. Et dans le Nouveau Testament, on peut dire qu'il manque la foi en Christ. N'est-ce pas? Soyez convaincus de vos réponses. Ok. Bon, maintenant, la question que je vais vous poser, c'est qui le peuple de Dieu? C'est nous. C'est vous?
Et comment devient-on peuple de Dieu? Lorsque tu es en Christ. Lorsque tu es en Christ. Donc, parce que tu as la foi. La connaissance. On devient peuple de Dieu par la foi. Vous me suivez? Amen. On devient peuple de Dieu par la foi. Alors, tu es déjà peuple de Dieu. Et comment on dit encore ici? Parce que tu manques la foi. Parce que tu as la foi ici, on devient peuple de Dieu par la foi. Et comment on dit encore ici? C'est vous, hein, c'est pas moi qui dis ça. C'est vous qui avez dit ça. Parce que vous manquez la foi. Donc, c'est plutôt pour ceux qui sont en dehors de la bergerie. Non, ceux qui sont en dehors, le verset ne dirait pas mon peuple. Ceux qui sont en dehors ne sont pas peuple de Dieu. Tu es d'accord avec moi, ma soeur? Donc, on s'adresse ici au peuple de Dieu. À nous, oui. À nous, merci, à nous. Alors maintenant, nous devons savoir de quelle connaissance parle-t-on ici. Parce qu'ici, nous voyons que nous sommes, donc, vous vous êtes trompé ici, quelque part. Vous dites connaissance de la parole, je suis d'accord, mais on sent qu'il y a un problème. On sent que ce verset a un problème. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que apprenons à lire la Bible et puis apprenons à approfondir les choses, apprenons aussi à questionner la parole de Dieu, à questionner de pasteurs, de prédicateurs. Parce qu'il y a des versets que nous récitons comme ça, et puis parce que nous manquons cette connaissance-là, alors nous sommes dépouillés, et puis nos enfants, ils sont abandonnés. C'est très intéressant. Donc, ce que j'aimerais dire, tout simplement, vous comprenez que nous sommes peuple de Dieu par la foi, mais ici, c'est toujours la foi, mais c'est que moi, j'aimerais dire, j'ai vu une main s'élever là. Il faut oser, ma soeur, il faut y aller, hein, il faut y aller. Il n'y a pas de zéro de toute façon, il n'y aura pas. On a déjà nos diplômes, hein, on va aller au ciel. C'est garanti. Donc, on ne peut pas se tromper. Tu voulais dire quoi? Non, parce qu'on avait dit au début, c'était la lecture de la Bible pour la connaissance. Mais je dis, ça devait être ça, parce que ça dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alors, la connaissance, là, c'est pas la parole. Je pense que ça parle pas de la parole. Ça parle de quoi alors? Je ne suis pas de Christ, non? Parce qu'on a... C'est pas facile, hein. C'est-à-dire que moi aussi, je ne vous dis pas que j'ai pas la science infuse, hein. Donc, j'essaie d'attaquer des versets difficiles. Hein? Comme ça, nous prions Dieu, éclaire-nous un peu. Amen. Alléluia. Il n'y a personne parmi nous ici qui peut dire que moi en tout cas, si le pasteur Daniel, moi je viendrai si je suis, qui m'enseigne, c'est qu'il a beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen. Alors, moi, ce que je pense, nous sommes peuple de Dieu par la foi ici, mais ici, effectivement, à cette connaissance, la connaissance de la parole, la connaissance approfondie, mais ce que je pense, c'est une connaissance pratique. Ici, nous avons la foi. Nous sommes peuple de Dieu par la foi, mais cette foi-là, s'il n'a pas de la pénétration intérieure, si elle n'habite pas en profondeur, si elle ne nous transforme pas, si elle ne rentre pas, et que nous ne devenions pas cette parole, s'il n'y a pas d'assise pratique, nous sommes nuls. Amen. Je peux poser une question? On pouvait acclamer quand même avant la question. Hein? C'est une bonne chose. Ça devient intéressant, mon frère. Mais quand on parle de la connaissance, on ne peut que parler de la connaissance pratique. Parce que si la connaissance n'est pas pratique, il n'y a pas de connaissance. Très intéressant ce que tu as dit. Très intéressant. En d'autres termes, là, tu as dit la connaissance sur le plan général. Toute connaissance doit être pratique. Pour qu'elle soit connaissance, Pour qu'elle soit connaissance. Donc, la foi, mon peuple, qui est devenu peuple de Dieu par la foi, si cette foi-là n'est pas pratique, elle n'est pas des œuvres, elle n'a pas d'œuvres, elle n'a rien, ce n'est pas une foi. Vous me comprenez, les amis? La connaissance doit être pratique. La foi doit être pratique. La Bible déclare, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez
En pratique. Donc nous avons développé un christianisme fictif. Un christianisme des mots. Incapable à la fin de l'année de donner à son pasteur une carte. Incapable de s'envoyer des messages. Incapable de savoir qui est à mes côtés. Comment vit mon frère. Mais un christianisme attitré pour s'auto-détruire. Là, nous sommes forts. Pour détruire l'église, là, nous sommes forts. Mais pour construire l'œuvre de Dieu, ça pose problème. Et de quel christianisme avons-nous développé? Nous avons l'église du Seigneur entre nos mains. C'est une lourde responsabilité, frère. Alléluia. Moi, quand on touche à l'œuvre de Dieu, je sens qu'on touche à ma vie. Parce que l'œuvre de Dieu, pour moi, c'est ma vie. Amen. Amen. Nous sommes là, je dis même à mon frère, c'est-à-dire qu'on doit s'entraider dans l'œuvre de Dieu. On ne doit pas penser en termes d'argent, en termes de ceci, non. On doit s'entraider. S'il y a de l'argent, pourquoi pas profiter. Mais il ne faudrait pas que le christianisme devienne une sorte de marchandise. On a détruit, on a corrompu l'œuvre du Seigneur. Il est temps. Voilà pourquoi nous sommes détruits. Nous allons faire ça le dimanche. Voilà pourquoi nous sommes réduits à silence. Parce qu'un christianisme qui n'a pas de fondement, qui n'a pas transformé les gens, c'est un christianisme réduit au silence. Exactement. Est-ce que vous entendez aujourd'hui parler des chrétiens? Est-ce que les chrétiens ont encore un mot à dire aujourd'hui? Mais le monde va mal. Mais il faut que les chrétiens s'élèvent pour dire quelque chose. Qu'est-ce que nous avons à dire, frère? Nous sommes réduits au silence parce que nous n'avons pas de pénétration. Amen, amen. 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 Ne vous en faites pas. Tu m'as donné jusqu'à 15. Même si on ne développe pas, c'est pas grave. C'est que vous avez déjà eu là, c'est déjà pour votre frère. Donc, c'est pas grave. On va terminer ces points-là de la connaissance. Voilà comment je représente la connaissance, moi. Je fais comme ça. Je fais un peu de maths, quelque part. Voilà comment je représente la connaissance. C'est-à-dire que, si vous prenez un bébé humain, vous prenez un bébé kangourou, vous prenez un bébé tortue, vous prenez un bébé poussin qui vient de sortir, hein? Vous le mettez dans une forêt vierge. Vous le laissez là, vous prenez le bébé humain, vous le mettez là, vous prenez un kangourou, vous le mettez là, un bébé tortue, un lézard, vous le mettez là, vous partez. Puis vous revenez après 3 mois. Qu'est-ce que vous allez constater? C'est le bébé. Hein? Le bébé, mais Il est toujours là. Le bébé humain, il est toujours là. Il meurt déjà. Comment? Il peut mourir. Il peut? Mourir. Tu dis qu'il peut. Il va mourir. Hein, mon ami, mon frère que j'aime beaucoup. Tu vas trouver la petite tortue là, en train de se débrouiller. Vous allez trouver le petit kangourou en train de dandiner. Hein. Vous trouverez le lézard en train de se débrouiller. Le bébé humain, depuis longtemps, il était déjà devenu la proie des autres. Il n'est plus là, pas qu'il peut, il est déjà parti. Il est déjà mort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'humain que nous sommes, nous avons besoin, dès que nous sommes venus au monde, d'une prise en charge. Amen, amen. Et ça, c'est dans tous les domaines. On a besoin d'une prise en charge. Si l'humain n'est pas pris en charge, il est perdu, il est détruit. Amen. Amen. Donc l'humain a besoin de ce qu'on appelle l'éducation, la prise en charge, ce qu'on appelle l'éducation. Regardez l'Afrique par exemple, aujourd'hui, vous voyez que ça va à volo, parce qu'il n'y a pas une bonne éducation. Les enfants ne sont pas pris en charge. Et dans la société, ce qu'on appelle la civilisation, la culture, l'humain a besoin
de l'éducation et de la culture. Et dans tous les domaines, frères et sœurs. Donc, même en l'église, nous avons besoin de la prise en charge. Exactement. Si tu n'es pas prise en charge, voilà pourquoi on nous apporte tout et n'importe quoi à l'église. Si tu viens à l'église, on va lire ça après. Partout, il y a la conversion. Les gens qui ont été saisis par l'Esprit de Dieu, ils disent, oh mon frère, qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Dites-nous ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'oreilles pour écouter ce qu'on peut leur dire. Donc, l'humain, la connaissance, le premier pas de la connaissance, pour moi, c'est le niveau 0. Le bébé humain qui vient au monde, qui n'est pas pris en charge, il est ignorant. Il est ignorant. Non seulement qu'il est ignorant, mais il est ignorant et inconscient encore. Donc, ça veut dire quoi un ignorant inconscient? Un ignorant inconscient, c'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'il ne sait pas. Ça fait du bien. Ah oui. Bravo. Et ça, ce sont des gens les plus dangereux au monde. C'est-à-dire qu'il te dit des choses, mais il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Il s'effante. Exactement. Tu le connais? Ah oui, beaucoup. Un ignorant inconscient. Moi, je préfère, si on a en face de nous un Chinois, si tu ne comprends pas les Chinois, dis que non, moi, cette histoire-là, il faut qu'on cherche quelqu'un. Au lieu de dire que non, ah oui, je pense que non, le Saint-Esprit m'a dit. Non, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider face à un Chinois. Alléluia. Amen. Au Seigneur. Tu es un ignorant inconscient. Et puis, ce qu'on demande à l'ignorant inconscient, au moins de l'humilité. Exactement. Et au moins, sois modeste. Reconnais au moins pour passer à l'ignorant conscient. C'est une qualité, frères et sœurs, de savoir que je ne sais pas. Amen. 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 Vous n'avez pas acclamé là. Ignorant, conscient. Donc, je sais que je ne sais pas. Et celui qui sait qu'il ne sait pas, on demande à lui du courage, de la volonté, pour ne pas rester là. Nous, chez nous, c'est comme ça. Ce mariage, c'est comme ça. Mes enfants, c'est comme ça. Moi, je ne comprends pas l'anglais, l'allemand, le français, mais c'est comme ça. L'Afrique, c'est comme ça. Mais tu pleureras comme ça éternellement. Ad vitam, comme on dit, rien ne va changer. Exactement. Notre église, c'est comme ça, mais il faut faire quelque chose. Le pasteur Toussaint, il fait comme ça. Aïe. Amen. Amen. Troisième phase, et puis là, il y a un monsieur là, il s'appelait Socrate. Excusez-moi, moi je fais la philo et puis bon. Il disait à ses contradicteurs, c'était ce qu'on appelle les démagogues, des sophistes, des gens qui savaient bien parler. Excusez-moi si tu es de la droite, mais bon, comme des Sarkozy, ils parlent très bien. Ils parlent très bien parfois pour ne rien dire. Ils sont nombreux les politiciens. Alors Socrate leur disait, écoutez, messieurs, vous parlez bien, hein, vous parlez bien de bonnes choses. Mais je vais vous dire une chose, vous et moi, on est pareils. Vous et moi, nous ne savons rien. Mais la différence entre vous et moi au moins, je sais que je ne sais pas. Mais vous dites beaucoup de choses, mais vous ne savez même pas que vous ne savez pas. Alors maintenant, il faut que je boive un peu de l'eau quand même. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question? Ça vous plaît, hein? C'est bien ce séminaire, hein? Il faut louer le Seigneur. Ben écoutez, ça dit là on va s'arrêter, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Regardez maintenant, troisième niveau de la connaissance, chantons. C'est quelqu'un qui commence à apprendre. Il faut apprendre les choses. Il faut apprendre les choses, hein? Apprendre les choses. Et puis là, c'est quelqu'un qui sait qu'il sait. Moi, je sais que je sais. Et c'est très bien. Je sais que je sais.
C'est une richesse de savoir, je sais que je sais. Maintenant, je vais aller vite. C'est-à-dire, c'est comme la parole de Dieu. Je sais que je sais. Je crois en Dieu. On revient là. Merci. On revient là. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Amen, mon peuple. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste encore ça. Oui. Là. Hein, Papa Zanik, tu me suis, hein? Ouais. Donc, il reste encore, tu as dit la connaissance pratique. Ici, mon peuple, je sais que je sais. C'est très bien. J'ai la foi, je crois en Dieu. C'est une bonne chose. Mais ici, croire en Dieu ne suffit pas. Donc ici, frères et sœurs, je sais que je sais, c'est une bonne chose. Encore une fois, ce verset qui dit, si vous connaissez ces choses, c'est très bien. Pourvu que vous arrivez là. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est le savoir, si vous voulez. Ici, c'est le savoir-faire. Amen. Amen. Tu peux avoir tous les diplômes possibles. Si tu vas dans une entreprise, le chef d'entreprise n'a pas besoin de tes diplômes. Il a besoin de ton expérience. Exactement. Et ça, vous n'acclamez pas pourquoi. Amen. Bon, écoutez, arrêtez. Je vous arrête. Donc, le chef d'entreprise, non, moi je suis charpentier, je suis maçon. Il y a des Congolais qui sont allés quelque part parce qu'ils voulaient traverser la Manche, venir en Europe. Et puis il n'y avait pas de travaux là où ils étaient. Et puis un monsieur leur a dit, mais je cherche des maçons. Donc, faire le maçon, c'est pas un problème. Maçon, c'est tu prends les mortiers, et puis tu prends des briques, et puis c'est un maçon. Alors, ils sont allés, on a trouvé un caillou, on appelle ça les cailloux, le big job. On est allé, et puis les jours où ils sont allés, ils ont commencé. Oh, mais c'est simple, non? C'est simple. Bonjour. Ils sont montés des briques, Les lendemains, quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que leur mur a penché déjà. Ils disent, oh, moi là, on dirait que t'es un ami. Ça penchait. Je n'ai pas encore arrêté de parler. Le mur a tombé, ils ont fui. Donc, on n'a pas besoin de tes diplômes. On a besoin de ton savoir-faire. Et ça nous manque. Encore une fois, la connaissance ne peut qu'être pratique. Et la foi, on est ici. Mais la foi doit descendre là. Et ici, on appelle ça la compétence. Compétence, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui cumule à la fois les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Il a incarné son savoir. Et je vous assure que celui-là, il ne sait pas qu'il sait. Il ne sait même pas qu'il sait. Il a acclamé tout cela. Il ne sait même pas qu'il sait. Moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis chrétien. Exactement. Je n'ai pas besoin, frère. Je ne sais même pas que je suis chrétien. Le premier chrétien ne le savait même pas qu'ils étaient des chrétiens. C'est d'autres personnes qui leur ont dit, voilà les chrétiens. Parce qu'on a vu les marques du Christ en eux. Et on a besoin de cela aujourd'hui. Ça, c'est la foi. Ici, c'est la foi pratique. Donc, s'il y a un message, parce que voilà, on n'a même pas attaqué la religion, c'est très intéressant. C'est un message que j'aimerais que vous gardiez, c'est toi qui l'as dit, mon frère, c'est pas moi. Je suis venu juste te faire dire ça, que la connaissance ou la foi doit être pratique. Et il est grand temps, on est en 2016, il faut que notre foi devienne, notre connaissance des choses de Dieu devienne pratique. On n'a pas besoin d'aller chanter partout, non, je suis chrétien, non, moi je suis la femme de tel, moi je suis l'homme de tel. Non, si tu es sa femme, si tu es son homme, on va le voir. Exactement. On va le voir. On n'a pas besoin de crier. Alléluia. Amen. Il est grand temps. Voilà pourquoi notre christianisme est réduit en néant. Voilà pourquoi nous sommes sans parole. Parce qu'on parle beaucoup. Mais dans le fait pratique, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Donc, il est bientôt 15. On n'a pas attaqué la religion. Qu'est-ce que je voulais aller dans la religion? C'est aller
Donc, parfois nous prêchons de pratique. Nous prêchons certaines choses. Excusez, mais nous prêchons plutôt de pratiques religieuses. Nous donnons de l'intelligence philosophique. Parce que ce sont des thèmes qui sont proches. Mais moi, je vais aller là-bas sortir la foi, différencier ce que c'est que la foi et ce que c'est que la religion, ce que c'est que la foi, ce que c'est que la philosophie, pour à la fin qu'on puisse s'asseoir sur la foi et vraiment attaquer ce que c'est que la foi. Amen, amen. 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 Gloire au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, j'aimerais tout simplement que vous sachiez, bien-aimés, qu'il est temps que nous revenions au Seigneur. Alléluia. Si nous voulons changer le monde, on ne peut changer le monde que si nous sommes aptes à recevoir la flamme de la Pentecôte comme autrefois. Exactement. Le monde aujourd'hui, c'est un monde post-chrétien, comme le monde de ceux qui nous ont précédés dans la foi, les apôtres. Et ils avaient un monde pré-chrétien. Le monde n'était pas christianisé à l'époque. Ils avaient le devoir d'aller attaquer pour convertir les gens, leur apporter la foi, leur foi. Ils ont vu ça dans l'œuvre. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes entourés de cela. Comment faire? Nous avons besoin du Seigneur. Il faut que le Seigneur, la foi du Christ, la foi du Christ, ça c'est ma thèse, si vous voulez, c'est que je vais dire à la fin, mais je vous le dis déjà aujourd'hui, que vous sachiez que la foi chrétienne n'est pas une théorie, c'est de la philosophie. La théorie, c'est la philosophie. La foi chrétienne, ce n'est pas une expérience. C'est l'expérience pratique, ce sont des religieux. Parce qu'un religieux, il faut des efforts, comme des pharisiens, ils l'ont fait. La foi chrétienne a besoin de la philosophie, elle a besoin de la religion. C'est vrai. Mais la foi chrétienne, c'est une rencontre. Exactement. La foi chrétienne, ce n'est pas une adhésion à une pensée. La foi chrétienne, c'est une rencontre. Et quand on rencontre le Seigneur, la vie change. Quand on rencontre le Christ bien-aimé, les choses changent. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma façon de vivre, je n'ai pas besoin de dire aux gens, je suis chrétien. On va le voir, frère. Mon amour, la priorité va changer. L'église sera ma priorité. L'œuvre de Dieu sera ma priorité. Je n'aurai même pas à faire un choix entre il faut aider l'église, il faut aider les pasteurs, il faut aller à l'église. Non, c'est tellement naturel, ça va couler en moi. Parce que Christ coule en moi, frère. Nous sommes devenus des mendiants, nous sommes devenus des mendiants, nous les prédicateurs. C'est-à-dire, on n'a plus besoin, on n'aime même plus dire des choses vraies à quelqu'un. S'il fait jouer au synthé, mais on a un synthé à l'église, viens jouer. C'est-à-dire, on n'a pas le temps de calculer, de réfléchir. S'il faut lui communiquer la foi, il faut que les gens adhèrent à la foi, il faut que les gens y rencontrent le Seigneur. Mais aujourd'hui, on n'a plus... C'est-à-dire qu'on est en train de beg, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il faut supplier les gens pour venir à l'église. Il faut les supplier, frère. Mais la vie chrétienne, c'est la vie. C'est ma vie, la vie éternelle, frère. Qui peut me le donner si ce n'est pas le Seigneur? Alléluia. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Tu as besoin de faire la paix. Au début de cette année, nous avons besoin de faire la paix avec le Seigneur. Qu'il vienne, qu'il nous lave, qu'il nous pardonne, afin qu'il nous vie une nouvelle commence. Car le monde a besoin. Qui peut seulement se dire qu'il n'a pas besoin du Seigneur? Le monde a besoin du Seigneur. Le salut, ce n'est pas les élections présidentielles. Regardez la France, frères et sœurs. Regardez la France, c'est-à-dire qu'hier on avait rejeté Sarkozy, et demain peut-être encore il va revenir. Pour donner quoi? Pour dire quoi qu'il n'avait pas fait avant. On a des présidents qu'on ne veut plus en France. Il y a la statistique qui a montré qu'on ne veut ni de Hollande, ni de Sarko, ni de Le Pen. Mais les trois là, ils seront là certainement. Donc l'avenir est morose. Les gens sont déprimés. On a besoin de la véritable foi pour dire que c'est lui que vous avez crucifié à la croix, c'est lui le salut de l'humanité. Et il y a une salut à aucun autre nom, si c'est le nom du Christ. J'aime Jésus, frère et sœurs. J'aime parler du Seigneur. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la foi chrétienne. Ça change de vie. Exactement. Mari, pas mari. J'ai un bon mari, s'appelle le Christ. Enfant ou sans enfant, j'ai un bon enfant, c'est le Christ. Famille ou sans sa famille, j'ai une bonne famille, la famille chrétienne. Santé ou pas santé, c'est ce rêve de ces jours-là, je vais me terminer. Oh oui. Alléluia. Oh oui. Amen. Wesh. Oui, frère, dis, je m'arrête là, je m'arrête là. Sinon, on verra pas.
beaucoup de bonnes choses. J'aime beaucoup mon frère. J'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'introduction. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est demain, on prendra plus de temps, on le laissera plus de temps. On prendra 2-3 chants de louange. Peut-être ce ne sera pas notre frère qui nous amènera. Et ce que j'aime dans l'enseignement, c'est donner du temps au prédicateur. Pour qu'il puisse s'exprimer. C'est vrai que les choses qu'on apprend ici, si Dieu fait venir quelqu'un pour vous apprendre ça, il faut être là. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la connaissance. Et quand on le reçoit, c'est une richesse. Parce que demain, tu peux parler aux gens et tu leur apportes cette connaissance que tu viens de recevoir. Et tu leur montres réellement que toi, tu sais. Alléluia. Amen. Même si tu n'es pas encore ici, même si tu es là, mais au moins tu as quelque chose que tu sais. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils laissent les soins au pasteur d'étudier la parole de Dieu. Et quand on vous prêche cette parole, c'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous allez revoir encore ces paroles sur le net? C'est perdu, c'est passé. Dimanche, on pose des questions, il n'y a personne qui répond. Et quand on donne des enseignements comme ça, quelqu'un qui vient de loin, il a fallu que toute l'église soit là pour écouter. Parce que ce que vous avez reçu, peut-être vous n'aurez pas le courage de les répéter aux autres, de la même façon que vous avez reçu. Est-ce que c'était bien? Amen. Je vous dis déjà à l'avance, je verrai ça avec mon pasteur. Parce que ce thème, comme nous avons cette année de l'espérance, ça ne finira pas. Nous avons vu avec lui, ça ne finira pas. Donc il sera obligé de revenir au mois de mars pour finir ce thème. Nous sommes dans le mois de l'espérance. Et dans le mois de la foi, il faut que notre église puisse changer. Amen. Il faut que notre église soit transformée. Amen. Parce que les gens connaissent maintenant ceux qui suivent. Où sont, à quel niveau ils sont avec leur foi. Amen. Il ne faut pas qu'on dise seulement on croit, mais on ne croit pas. Et on ne voit pas les œuvres suivre. On continue à vivre comme des païens. On continue à vivre dans l'incrédulité. Il n'y a rien, aucune action qui suit. Mais là, quand on va nous révéler, on sera capable de savoir que celui qui est à côté de moi, ce n'est pas une autre personne, c'est ma soeur, c'est mon frère. Amen. Hein? Amen. Et on ne parle jamais du mal de son frère et de sa soeur. On ne critique pas son frère ou sa soeur. On ne tue pas son frère et sa soeur. Amen. Les gens le font parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils prennent les gens de l'église comme les ennemis. Au contraire. Ce n'est pas pour glorifier les musulmans. Les musulmans, ils sont trop solidaires. Si il y avait une mosquée ici, tous les musulmans de cette région viendraient ici. Ils diront jamais que non, c'est si. Si un frère à eux fait quelque chose, une boutique, tous les humains du coin, ils vont acheter dans cette boutique-là. Et vous comprenez que c'est un soutien. Mais les chrétiens n'aiment pas. Même les juifs. Si je veux, même les juifs. Si je vais acheter les poulets chez le frère Albert, il va devenir riche. Mais il dit qu'il est chrétien, c'est son frère. Au lieu de s'aimer dans ce qu'il fait, on préfère aller s'aimer ailleurs. Au lieu de soutenir le frère. Ce n'est pas notre politique ici. Il faut que les idées changent, les mentalités changent, bien aimé. Sinon, ces versets, elle est réelle. Le pire, on ne sait même pas qu'on est détruit. On croit toujours qu'on est. Mais alors, loin, on est détruit. Il n'y a pas de pratique. C'est ça qui est grave. Alors, mettons-nous debout. On va vous prendre beaucoup de temps parce qu'on a besoin de vous demain. Alléluia. Et dites à ceux qui sont manqués aujourd'hui que vous avez manqué. Et réveillez-vous et venez à l'église parce que ça va bien continuer. Alléluia. Demain, nous sommes là à 19h30. On va donner la parole. À 19h45, on donne la parole au prédicateur. Il a le temps jusqu'à 21h. Et puis demain, donc, vous voyez que les gens... Amenez quelqu'un. Attirez quelqu'un. Demain, j'aurai encore moins la grippe, donc... On va prier. Pasteur, viens. Ah oui? C'est toi qui as lancé le débat ce soir. Nous allons prier, Seigneur. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Alléluia. Notre esprit
ne se présentent pas le même vide devant le Seigneur. Nous continuons à chanter ces chansons et chacun qui a amené quelque chose qu'il donne au Seigneur. Nous sommes un dans un Dieu.